Attention dans cette vidéo, encore des mensonges sionistes que je vais essayer de vous décortiquer pour vous montrer vraiment l'absurde. On va parler aujourd'hui proportion et rapport de force. C'est parti. Cerveau, il tourne pas pareil que les autres. Regardez bien hein, ce que je vais vous montrer. Faites tourner la vidéo, c'est encore gravissime. Hein. Regardez. Et j'en viens donc à cette question des civils innocents. Lorsque j'ai dit qu'il n'y avait pas de civils innocents, d'abord c'est pas moi je suis pas le premier à le dire. Je dirais, c'est peut-être le constat presque unanime de tous ceux qui sont revenus de Gaza. Voilà, alors déjà, premier mensonge, une manipulation politique évidente, c'est tous ceux qui sont revenus de Gaza le disent. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas à quelles études ça correspond. Et c'est là où on voit qu'une société est entrée vraiment dans l'idiocratie et dans ce brouhaha, tout le monde parle sur les réseaux sociaux et dans les médias, eh bien on peut tout dire et n'importe quoi. Et d'ailleurs, ce genre de personnes, les sionistes ou l'extrême droite, n'aiment absolument pas les gens qui font des études et qui font des études sur une situation, qui ramènent des données, qui ramènent des informations vérifiables, qui amènent une quantité d'informations qu'on peut vérifier. Non, en fait, on a juste des gens, allez, on va dire des vieilles commères ou des vieux commères, l'équivalent de vieilles commères, qui déversent leur fiel et puis qui disent n'importe quoi et qu'on ne peut pas vérifier. Par exemple, si on dit tous les Palestiniens font, tous les Français disent, tous les Chinois vont vous dire que, croyez-moi, ça veut pas dire grand-chose. Donc, on a besoin d'avoir des choses qui sont étudiées et sourcées. La suite. À la fois les otages qui ont été sauvés, à la fois aussi les soldats qui reviennent de Gaza, toute tendance politique confondue. Ça n'est pas du tout une affirmation idéologique. Alors, quand il dit ça, en fait, il se trahit lui-même. C'est totalement une affirmation idéologique. Il le pense, on peut le considérer comme un acte manqué. Il est en train totalement d'être dans l'idéologie et de faire croire que non. Alors, il faut savoir que tout le monde a une idéologie, a un parti pris dans toute situation. Même quand on fait une étude scientifique sur telle chose, en tant qu'être humain, on a fait le choix d'étudier ça de cette manière-là. Mais il faut que ça soit clair, il faut qu'on le présente, il faut qu'on me dise qu'on fait ce choix-là. Lui, non, ce sont des gens qui se présentent comme des experts, des gens qui disent des choses neutres et que vous devez croire parce qu'eux vous amènent la vérité. Comme tendrait à le faire croire ce rabbin que cite Alain Finkielkraut, je dirais, un constat phénoménologique, c'est le constat de tous ceux qui ont vu à qui nous avons affaire à Gaza. Alors, il va employer des grands mots comme constat phénoménologique. En fait, il ne va pas, même pas nous expliquer ce que c'est que la phénoménologie, l'étude des phénomènes. On ne sait même pas de quel phénomène il parle. Le phénomène est euh, la guerre la guerre génocidaire que mène Israël contre la Palestine. Qu'est-ce qu'il met derrière ce terme de constat phénoménologique? C'est du grand blabla employé, mais qui n'est pas clair, mais qui veut faire croire qu'il est spécialiste de quelque chose. Et c'est le constat de tout un peuple qui a vu que le 7 octobre, ce n'est pas seulement le Hamas qui nous a attaqués, ce sont les civils de Gaza, ce sont des vieillards éclopés sur des béquilles, ce sont des adolescents de 15 ans montés sur des motos. C'est tout un peuple qui nous a attaqués. Alors déjà, il y a, pour celui qui veut réfléchir un peu, euh, bon, moi, je vais vous dire clairement que c'est un mensonge, c'est évident, mais le 7 octobre, c'est quelque chose qui a été qui est très militarisé avec des moyens. Donc, je ne vois même pas alors, entre toutes les choses qui ont été débunkées déjà sur les bébés dans le four, les viols, etc., toutes ces choses-là ont été débunkées, ont été même reconnues par des journaux israéliens. Des enquêtes ont été menées en Israël, mais le mal est fait. C'est-à-dire que quand la rumeur est sortie et le mensonge est sorti de son nid, eh bien, on ne peut plus le rattraper et il continue toujours d'alimenter sur ces mensonges-là. Mais quand on raisonne d'une manière pratique, qu'on sait ce qui s'est passé ou qu'on imagine ce qui s'est passé le 7 octobre au niveau militaire, les moyens qui ont été employés, etc., avec de l'autre côté des hélicoptères de Tsahal, vraiment de l'équipement lourd, non, ce ne sont pas des vieux pépés qui tenaient des cannes, qui sont venus agresser les gens. Non, ce ne sont pas des adolescents en mobilette, à moins qu'il y ait eu quelque chose qui s'est passé avec les moyens qu'ils ont mis en place. Mais tout ça, encore une fois, est ridicule et veut mettre dans l'idée des gens que
toute la population de Gaza, jusqu'aux bébés, sont coupables de quelque chose et c'est terrible d'imaginer que on va, on crée cette possibilité de rendre des bébés coupables. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est on peut tuer les bébés parce que les bébés sont coupables ou les bébés ou les enfants en bas âge sont venus participer à ça ou pourraient potentiellement participer à ça. Qui s'est joint à ce pogrom gigantesque. Et nous, avec nos bonnes intentions, eh bien, l'enfer, malheureusement, est pavé de bonnes intentions. Aujourd'hui, la leçon principale, à mes yeux, du 7 octobre, c'est celle que tirait le philosophe Émile Fackenheim après la Shoah, c'est-à-dire, il y a un 614e commandement de la Torah qui s'énonce ainsi, plus jamais de Shoah. Et aujourd'hui, le 6e 614e amendement de la Torah qui parle de Shoah. Il faudrait qu'on m'explique. J'ai du mal à comprendre sa référence. La Torah ayant été écrite il y a au moins 2000 ans. Et la Shoah s'étant passée entre 1939 et 1945. J'ai du mal à voir le parallèle. Le 614e commandement de la Torah après le 7 octobre, c'est plus jamais de 7 octobre. Il faut mettre fin à ce pacifisme, à cet excès d'humanité et d'humanisme qui fait que nous prêtons à nos ennemis les mêmes bons sentiments dont nous-mêmes sommes nourris. Et donc voilà, la grande. Alors il prend cette posture de la grande magnanimité, c'est ce qu'on entend régulièrement dans la bouche de l'ancien député des Israéliens de France, je ne me rappelle plus de son nom, comme je l'ai entendu une fois dire nous en avons tellement fait pour eux et ils sont tellement ingrats, à quelque chose près. Hein. Donc là, voilà, on voit toute la manipulation. Il se sert à la fois de la Torah pour légitimer quelque chose, il se place en position de personnes qui a des principes. C'est vraiment culotté, après tant de mois de génocide et de massacre, de venir encore se présenter en tant que magnanime, en tant que moraux, puisque ils n'arrêtent pas de répéter qu'ils sont l'armée la plus morale du monde, nous on le voit, je veux dire, on a les images, on sait, l'ONU qui est censée représenter les nations du monde le sait, le répète régulièrement. Donc c'est vrai, c'est quand même culotté encore de maintenir ce genre de discours. Et qui chez eux n'existe pas du tout. Et en ce sens, je maintiens qu'il n'y a pas de civils innocents à Gaza. On maintient. Alors, après, le YouTuber va faire son commentaire, donc là, moi, j'arrête là pour l'instant. Sur la Shoah, l'idée d'utiliser la Shoah, c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, est fallacieuse parce que dans le sens où c'est une déformation totale des rapports de force, des positionnements. On ne peut pas comparer la Shoah tout simplement parce que la Shoah s'est produite alors que les Juifs étaient minoritaires en Allemagne, qu'on avait donc un peuple allemand qui était largement majoritaire, qui petit à petit a enfermé des gens dans des ghettos, les a ostracisés, leur a fait porter l'étoile jaune, et donc dépourvus de moyens de révolte, bien qu'il y a eu des petites révoltes aussi, bien qu'il y a eu des moments où les Juifs ont réagi de manière armée, mais tout ça a été tellement disproportionné qu'aujourd'hui, comparé un Israël qui est tout-puissant par rapport à l'État palestinien, qui n'a pas le droit de s'armer, qui n'a pas le droit d'avoir une armée, qui vit sous occupation, comparer la position d'Israéliens qui se prétendent descendants des Juifs de la Shoah, dont une partie le sont, effectivement, mais d'autres viennent de toutes sortes de parties du monde qui n'ont même pas vécu la Shoah. Ils viennent des États-Unis, ils viennent du Maroc, ils n'ont pas vécu la Shoah, hein, tous ces pays-là. Et donc, prétendre ça alors qu'ils sont dans un rapport de force inversé, qu'aujourd'hui les Israéliens se trouvent dans la position des nazis et de l'Allemagne nazie par rapport aux Juifs qu'ils ont enfermés dans des ghettos et puis exterminés dans des camps de concentration. Donc, c'est tellement fallacieux et tellement
c'est un mensonge tellement gros. On sait qu'ils excellent dans l'art du retournement de situation et du mensonge, mais là, ils sont sans arrêt en train de cultiver cet art, mais sans jamais se démonter. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle ces biais de confirmation. Ils sont constamment dans un nuage où ils vivent dans leur monde de biais de confirmation, où ils savent qu'ils ont une grosse influence sur les médias, que ils ont le soutien des divers gouvernements occidentaux et même d'autres gouvernements de par le monde, et que donc ils peuvent se permettre ce genre de petits mondes où ils sont enfermés, où ils vont inverser la situation, se faire passer pour des victimes, ou alors des gens qui ont tellement de morale et qui sont tellement magnanimes, alors que les estimations qui ont été faites sur les massacres d'enfants ou les massacres de toute façon d'adultes ou de femmes, ou encore plus récemment les massacres qui sont faits sur les points de livraison humanitaires pour donner simplement de la farine ou à manger et des gens qui viennent et qui se font massacrer par centaines à chaque fois, 50, 100 personnes qui se font massacrer sur des lieux de livraison avec les justifications les plus dystopiques, disant que le Hamas se cachait là, ou disant que, etc. Alors qu'on le sait, des études ont été faites sur ces questions-là, mais qui ne datent pas du 7 octobre, qui datent de bien avant, sur cette manière de massacrer les populations palestiniennes en faisant croire qu'il y avait des raisons pour le faire. Un État qui est, alors ça c'est Achille Mbembe qui est dans son ouvrage Nécropolis, décrit la situation de Gaza comme une des pires dystopies de l'histoire moderne, où on s'assure que les gens obéissent au doigt et à l'œil par les checkpoints, par des corridors qui sont surveillés en permanence, par oui, une volonté toujours de soumettre la population à des actes de soumission et d'obéissance qui rendent les gens fous. Donc aujourd'hui, tout ça ne date pas du 7 octobre, et on a tout ce système de gens qui sont complices en fait dans ce qui se passe, voient très bien ce qui se passe, mais sont routiniers dans cette pratique du discours, dans cette manière de renverser les choses, de détourner et d'enfumer les gens. Et d'une manière identique, bien que moindre, en Occident, les journalistes pratiquent exactement la même chose, inversent le discours, et pas que par rapport à ce qui se passe en Palestine et le génocide, mais par rapport à toutes sortes d'autres situations dans le monde où on voit qu'on a un discours et une vision totalement déformés sur ce qui se passe dans les événements qui se passent, la manière de décrire certains pays, la Chine, l'Iran, la Russie, où aujourd'hui il est totalement illusoire de penser que ce qui sort des médias occidentaux, à part quelques médias comme le média qui vont traiter les choses différemment, et encore que, va être recevable, va montrer la réalité de ce qui se passe dans le monde. Non, pour ça, il faut minutieusement aller fouiller les articles des intellectuels du Sud global, et puis se faire une idée. Pas se dire que eux aussi ont la vérité, mais en tout cas, en diversifiant, et c'est pas du tout ce qui se passe, parce qu'on n'a pas du tout leur vision à l'heure actuelle en Occident, et donc avec ça, se faire une idée de ce qui se passe sur la planète, ne jamais rien prendre pour vérité pure, mais en tout cas recouper et se dire que voilà, on a une vision plus complète.